Organisé sur l'esplanade du CICB samedi 29 juin 2024, le célèbre bal de costumes traditionnel a tenu toutes ses promesses. Ce soir, nous vous ferons revivre les temps forts de l'événement avec un voyage musical purement traditionnel. Lors de cette soirée significative, différentes ethnies étaient représentées à travers les tenues, les accessoires, les plats et bien évidemment, certains sont sortis de l'ordinaire tout en gardant cet aspect de diversité culturelle. Un seul titre pour la grande édition de ce soir. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir et bienvenue. Le RTM toujours au cœur des grands événements. Nous sommes toujours dans la mouvance de cette soirée dénommée bal de costumes traditionnels tenue au CICB le samedi dernier. Sur place, on pouvait trouver plusieurs mets culinaires du pays accompagnés de boissons à la saveur locale. Des spécialités maliennes parmi lesquelles chacun trouvait son goût. Lors de cette soirée, nous avons fait un zoom sur la restauration. Le reportage est signé Aïssata Ba. La diversité culturelle, une des caractéristiques qui décrit les Malikomas. Peul, Bambara, Soraya, Dogon, Malinki, Tamashek. Toutes ces ethnies ont été hautement représentées à la soirée traditionnelle de l'ERTM à travers leur menu. Ici, nous sommes chez les Dogon. Les plats favoris est le taux. Aujourd'hui, j'ai amené le taux, un plat très populaire chez les Dogons. On le retrouve également chez les autres ethnies du Mali. Il a plusieurs valeurs nutritives et il est très digestif. Je trouve l'initiative de l'ERTM salutaire. Ça permet aux jeunes de connaître nos cultures. Un peu plus loin, à côté des Dogons, les Kasonka sont aussi installés avec leurs plats favoris, les Djouka. Alors, on a amené beaucoup de mets traditionnels, les mets de chez nous. On a Fari, on a Djouka, Neyankini, Lafidi, Laro et Akara. En plus des plats typiquement maliens, les boissons locales sont aussi au rendez-vous. Des jus 100% naturels. Ici, on retrouve des jus naturels 100% bio, sans conservateur. Les bienfaits sont qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de produits chimiques, c'est que des jus bio. Sur la soirée, ce que je peux dire, c'est que c'est une bonne initiative parce que ça nous rappelle nos cultures, nos passés et nos racines. Cette initiative de l'ERTM valorise la culture et la gastronomie malienne. Moi, je suis là pour déguster les différents mets qu'on trouve ici, car c'est une occasion et je vais en profiter pour goûter un peu de tout. Bon, c'est bon en tout cas, c'est ce que je peux dire, c'est bon et c'est bon pour la santé aussi. Bon, je suis là ce soir pour découvrir beaucoup de choses. Comme vous le voyez déjà, nous avons des Songhai, nous avons des Dogons et tout. Donc j'aime bien notre culture, voilà. Au niveau du public, on aperçoit les femmes peules avec leurs calebasses de lait pur de vache. Ces balles de costumes traditionnels vont fortement favoriser les brassages interculturels. Et oui, des plats typiquement maliens qui donnent l'eau à la bouche. Nous vous proposons à présent un voyage immersif à travers différentes musiques traditionnelles et culturelles. Lors de la soirée, plusieurs artistes sont venus des 4 coins du pays en entraînant le public dans un périple de sonorités envoûtantes. Tout cela au moyen des instruments traditionnels de chez nous, rythmés par des voix mélodieuses des chantres de la culture. En tout cas, c'est ce que nous dit Cheikh Amadou Diarra dans ce reportage. Ces sonorités nous viennent des terroirs profonds du Mali et fiers de ses us et coutumes. Notre pays où diverses cultures cohabitent et qui font d'ailleurs sa beauté se sont retrouvés au CICB dans le cadre du bal de costumes traditionnels organisé par la télévision nationale. Là, vous avez l'ensemble instrumental Dogon où les voix endiablées au rythme du tam-tam vous amènent sous le Toguna. Pour danser cette chanson, on doit s'accroupir. Cela signifie le respect. Cette chanson est entonnée lors des cérémonies festives telles que le mariage, le baptême et ainsi de suite. Nous sommes à quelques pas des orchestres Dogon. D'une attaque franche et profonde, l'ingoni du commanditaire de la troupe Songoï trouve immédiatement le dialogue avec les cordes. Ces sonates entraînent le spectateur dans un mouvement de la hanche et du corps appelé Takamba.
Aujourd'hui, c'est une cérémonie de mariage. On va montrer notre joie. Aujourd'hui, c'est le jour de baptême. On va montrer notre joie pour faire savoir que vraiment, on est très fiers de nous-mêmes aujourd'hui. C'est ça la culture de Takamba. Non loin de là, se dresse un pavillon devant nous et on se laisse volontiers emporter dans les cadences des masques Bambara, une danse qui se pratique de façon circonstancielle, au dire du jeune danseur de Koteba, Salif Niari. Nous dansons le Koteba uniquement lors des événements particuliers. Cette danse est organisée très souvent à l'occasion d'une nouvelle année. Ainsi, nous choisissons une date dans le mois pour exécuter le Koteba. L'artiste Mahmadou Dambélé dit Dabara était de la partie. Pour le chanteur, ce bal traditionnel de l'ORTM est la bienvenue car il nous permet de nous ressourcer. Je suis venu prester car je connais leur thème depuis plusieurs années. C'est une famille pour moi. Prester des chansons traditionnelles et culturelles permettent de s'imprégner de notre culture. Oui, on peut sans grand risque de nous tromper que l'ORTM a gagné son pari. Celui de permettre à ses auditeurs et téléspectateurs de revisiter notre riche patrimoine culturel dans une ambiance de convivialité et de partage. Nous restons au CICB avec le bal de costumes traditionnel où chacun a fièrement arboré son plus beau costume traditionnel avec comme thématique ma tenue, ma culture. Qu'il s'agisse de la couleur employée, du textile ou encore de l'association des accessoires, tous donnent des indices sur ce qui définit chaque culture. Je vous propose de découvrir le langage des tenues portées par les uns et les autres lors du bal de costumes traditionnel. On se croirait dans une de nos grandes contrées où chaque tenue parle. Comme à l'accoutumée, la plupart de nos ethnies étaient représentées, notamment les Bambara, les Arabes, les Tamasheks, les Minyanka, les Kasonké, les Malinké, les Sarakoli, les Peuls, les Soninké, les Sénoufou, les Bozo, les Maures, les Dogons, les Sonraï. Ici, chacun représente fièrement une ethnie en arborant son vêtement. Ça c'est Brola en veste, c'est la nouvelle génération. Donc tu vois, on modifie le Brola à notre manière. Je représente l'ethnie Soninké. D'après nos aînés, ce que je porte sur la tête est destiné aux femmes mariées, car ça signifie la stabilité dans un foyer. Pour ce qui concerne mon habillement, il est fait de teinture. Je suis habillée en peul. On met du lait dans ces récipients. Lorsqu'une femme peul doit se marier, elle s'habille ainsi. Pour la plupart des invités, c'est l'occasion de revêtir sa plus belle tenue traditionnelle pour marquer le coup. Si 2023 était placé sous le signe Anka Koroleon, valorisation de nos savoirs traditionnels, cette année, le choix s'est porté sur le thème Ma tenue, ma culture. Et si vous remarquez bien, ces tenues transportent en elles un langage subtil et symbolique à travers les couleurs qui les composent. Elles ont également des significations profondes, reflétant les traditions, les croyances et l'histoire des cultures. D'abord le haut, ça c'est le chapeau de roi de Ouagadougou, le grand empire de l'or. Le masque est Bambara et ça c'est le teinture de Ségou, teinture traditionnelle de Ségou. Le collier on en fait empreinte, comme je l'ai bien dit, au royaume Bambara de Ségou, de Soso et du royaume de Kenadougou. C'est un mélange d'un peu de tout, de Bambara, de Peul, de Doronon. C'est un message que j'aimerais faire passer et que nous sommes tous les mêmes. Comme pour toutes les fêtes, l'idée est de se surpasser pour faire preuve de créativité en portant des tenues aussi sublimes qu'originales. Et ce n'est pas ce qui manque au bal de costumes traditionnel. Et la coiffure, j'ai été inspirée par la Miss Ségou Augustine 2023. C'était une coiffure qu'elle avait faite, j'ai aimé, j'ai transformé à ma manière et voilà. Je ne suis pas Dogon, je suis Maninga. Voilà, mais l'année dernière, j'avais déjà fait la tenue traditionnelle de chez moi.
Donc cette année, je suis allée avec la tenue traditionnelle Dogon parce que j'ai été élevée par ma grande sœur et son mari Yakuba Guindo qui est Dogon. Ce soir, on parle de mixité, de diversité, mais aussi et surtout de cohésion avec le mariage de tenue. On y trouve les richesses vestimentaires du boubou, du borolan, du bazin, associés à des accessoires traditionnels comme des bijoux, des bracelets en cuir, des colliers en kori et des coiffures traditionnelles. Pour la réussite de l'événement, les organisateurs étaient à pied d'œuvre. Quant aux participants, ils n'en ont pas fait moins. En effet, les Bamakois sont sortis massivement pour répondre à ce grand rendez-vous culturel. Pour l'occasion, certains se sont permis de sortir de l'ordinaire tout en restant dans le thème. En sillonnant les lieux, notre reporter Awa Kamara a repéré quelques cas d'insolites suivants. Enfin, le jour tant attendu par la population bamakoise, le bal des costumes traditionnels de l'ORTM. La soirée commence fort avec cette voyante en plein milieu de l'esplanade du CICB. Fatoumata Kamara se présente ce soir comme une gardienne indispensable des plus grands secrets de la société Dogon. Tout ce que vous voyez là, c'est un peu dans les anciens temps ce que les Dogons faisaient. Ils avaient plusieurs manières de regarder le futur, de consulter le futur. Il y avait les étoiles, il y avait les cailloux, le renard, ce qu'on appelle chien chez nous, les feuilles traditionnelles, ce qu'on appelle les djo, les calebasses, voilà. Donc j'ai essayé un peu de représenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pouvais pas amener Bandiangara à Bamako, donc j'ai essayé un peu de créer voilà, la falaise. Eh bien dis donc, un chasseur en pleine ville. La question que tout le monde se pose, que nous vaut cet honneur? Eh bien, ce jeune homme dit représenter ce soir toute une descendance. Ce fusil appartenait à mon grand-père. Il me l'a légué. Je viens d'une famille de chasseurs de Sikoroni et c'est avec fierté que je viens ce soir mettre cette culture en valeur. Au moment où nous croyons être au bout de nos surprises, nous tombons sur ces danseurs portant un chapeau en canard. Je donne toujours à boire à ce canard avant d'aller danser. Lorsque j'ai soif, je bois à travers lui. Et tant que je le porte sur la tête, tout me réussit. Juste à côté, une dame qui semble tout juste arrivée du village. Déclarant être venue chercher du travail, il lui semble impossible de déposer ses bagages. Je viens des sangs, j'ai toutes mes affaires dans ces sacs que je porte sur la tête. Et il est hors de question de m'en défaire. Si certains ont misé sur un seul accessoire pour faire la différence, d'autres ont tenu à rendre chaque élément de leur tenue de ce soir spécial. Ces messieurs, par exemple, respirent le Mali de la tête aux pieds. Des plus grands empires depuis le Ouagadou, en passant par le Soso jusqu'au Mandé, et les grands royaumes, des royaumes Bambara de Ségou, les royaumes de Konedougou, donc j'ai pris un peu de tout. Par exemple, le grand boubou là, ça c'est le Borola et Indigio. C'est de l'atelier de Domo de Ségou. Le chapeau là, c'est le chapeau royal de Ouagadou, le grand royaume de Konedougou avant l'islamisation. Est-ce que vous voyez un peu de Soso aussi ici? Pour dire que on doit embrasser tout l'art du Mali ensemble. Ça va donner encore une autre beauté et une autre dimension dans la promotion de l'art et de la culture. Les Maliens, à travers ces multiples efforts, rejoignent ainsi la direction générale de l'ORTM dans son ambition ultime derrière l'organisation de cette soirée. Mettre davantage en valeur la culture malienne. Et oui, le Mali, dans toute sa diversité culturelle, était représenté. Et l'organisation d'un événement d'une telle envergure nécessite de grands moyens. Ainsi, rien n'a été laissé au hasard. De l'entrée du CICB jusque sur l'esplanade, un important dispositif sécuritaire a été mis en place. Côté parking, les responsables étaient également mobilisés pour la bonne organisation des lieux. Mamadou Doumbia pour les détails. L'engouement pour le bal de costumes traditionnels édition 2024 organisé par l'ORTM était visible. Les participants affluaient de partout. C'est depuis l'entrée principale que les fouilles commencent. Dans les consignes sécuritaires, il était formellement interdit d'emmener certains objets tranchants comme les couteaux et les ciseaux. Cet aspect des fouilles est important
un bon déroulement de l'événement, nous expliquent les services de sécurité déployés dans tous les secteurs du bâtiment. Nous, on s'occupe directement aux personnes âgées d'abord. Les personnes âgées, c'est notre première priorité. Après, les voitures qui sont des personnes invitées. Donc, à chaque véhicule, nous, on les met au parking. L'ORTM, ça, c'est la priorité d'abord. Les agents de l'ORTM, on les fait rentrer. Mais les autres parkings vont rester dehors, dans le parking, pour la sécurisation du lieu. Autre point important de la réussite du bal, c'est le parking. Beaucoup de participants sont venus en moto, moyennant une somme forfaitaire. Les parkers étaient au four et au moulin pour bien garer les engins des invités. Les gens viennent garer leurs motos en masse. Nous prions Dieu pour nous épargner des vols et d'autres dégâts matériels et financiers. Donc maintenant, le constat il est palpable. On voit ici le parking est bourré. Ça veut dire que la fête sera belle. Je crois que le contrôle est strict ici. Les choses sont bien ordonnées. Donc ça, je n'ai aucun souci par rapport à ça. Pour les voitures, les parkers étaient aussi mobilisés pour rendre facile les déplacements. Sécurité, je crois qu'il y a qu'un quoi. Parce que je suis sûr que tout soit sécurisé. Depuis l'entrée, on aperçoit les policiers. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. En somme, cette soirée traditionnelle de l'ORTM offre l'opportunité à de nombreux secteurs de bien se frotter les mains le temps d'une soirée. Et oui, un franc succès pour cette édition de 2024. Ceci met fin à ce journal spécialement consacré à la soirée bal de costumes traditionnels. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau.